Comme on a mentionné qu'a priori il faudrait prendre des ustensiles réservés exclusivement à la fête de Pessah. Maintenant, à défaut, nos sages nous ont permis de cachériser la vaisselle, mais à une condition de s'y prendre à l'avance. Donc, il existe plusieurs procédés de cachérisation. Le principe est le suivant. Kebol'o karpurto. C'est-à-dire, comme on cachérise un ustensile de la manière dont on a l'habitude de l'utiliser. Ce fondement est une base fondamentale dans les halachot kashrut, des cachérisations. Si nous avons l'habitude d'utiliser le récipient avec du feu, alors la cachérisation se fera avec du feu. Si on a l'habitude d'utiliser le récipient avec de l'eau bouillante, sa cachérisation se fera de la même manière. Ou bien si on a l'habitude de l'utiliser, ce récipient avec de l'eau froide, alors on pourra cachériser seulement avec de l'eau froide. Et ceci est basé sur la Gemara et aussi dans le Shulchan Aruch au Siman 451, au Saïf 5, de la manière dont on a l'habitude d'utiliser l'ustensile, on le cachérisera. Et ainsi, nos sages nous donnent cette règle qui est une base fondamentale pour la cachérisation. Donc la règle générale, c'est selon l'utilisation principale et majeure de l'ustensile, et c'est à ce moment-là qu'on va savoir si c'est à chaud, à froid ou au chalumeau, etc. Maintenant, le Rabbi Yosef Karo, toujours dans le Messiman 451, nous rapporte ceci, et ainsi que Rabbi Yosef dans l'Alchot Pessah, à la page 148. Quand il s'agit d'ustensiles que l'on utilise constamment à froid, toujours on l'utilise à froid, et là-dedans, on va placer parfois du pain chaud. On va prendre du pain qui est chaud, et puis on le met sur cet ustensile qu'on utilise toujours à froid. Alors, il est suffisant de les nettoyer uniquement. Ça veut dire pas besoin de les passer au chalumeau ou bien de les immerger dans l'eau bouillante qui s'appelle la grala. Donc on agira selon l'utilisation majeure de l'ustensile, c'est-à-dire comme l'ustensile il est toujours utilisé à froid, alors automatiquement on pourra le cachériser à froid, même si de temps en temps on a mis du pain chaud sur cet ustensile qu'on a l'habitude d'utiliser à froid.